Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie, comme toujours, de vous retrouver pour partager avec vous une des richesses de la pharmacopée africaine. Si vous avez grandi en Afrique ou si vous vivez dans un pays africain, vous savez très bien que l'une des plantes les plus recommandées pour la fertilité féminine est le 4 côtés, comme on l'appelle au Cameroun, ou alors précaire, comme on l'appelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest anglophones tels que le Ghana. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons donc de l'implication de l'épice 4 côtés, de son nom scientifique Tetrapleura tetraptera, dans la fertilité tant masculine que féminine. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne tels que le Cameroun, l'épice 4 côtés est recommandée aux femmes enceintes, premièrement pour faciliter le travail au moment de l'accouchement, mais également pour préparer le postpartum. Il rentre d'ailleurs dans la composition de plusieurs mets qui sont servis exclusivement aux femmes enceintes ou alors aux femmes qui viennent d'accoucher. Au Nigeria, l'épice 4 côtés est ajoutée aux soupes et servie aux jeunes mamans directement après l'accouchement pour pouvoir prévenir les contractions utérines, stimuler la lactation, aider à la récupération utérine, mais également pour aider à la récupération totale pendant le postpartum. Le fruit de Tetrapleura est très riche en matières grasses et en sucre. Il contient également des quantités assez considérables de protéines et de fibres. On y retrouve également de nombreux ions minéraux essentiels, les plus abondants étant le manganèse, le potassium, le calcium et le magnésium. De nombreuses vitamines sont présentes dans le fruit de cette plante. On y retrouve en l'occurrence en abondance de la vitamine A, de la vitamine B et de la vitamine E. Le profil phytopharmacologique de cette plante ou des fruits de cette plante est également très intéressant car on y retrouve en abondance des glycosides cardiaques, des tannins, des phénols, des flavonoïdes et la quercétine. On y retrouve par contre très peu de saponine et d'alcaloïdes. De nombreuses études ont été réalisées par les chercheurs sur le continent pour montrer l'impact de cette plante ou de cette épice sur la fertilité masculine et féminine. Partant donc de cette recommandation des fruits de Tetrapleura pour le postpartum chez les femmes en Afrique, les auteurs nigériens Godson et Umuruka publient en ce mois de septembre 2025 un article dans lequel ils montrent les effets de l'extrait aqueux des fruits de Tetrapleura sur la santé utérine et sur les hormones du postpartum. Les résultats de cette étude ont donc montré que l'administration de l'extrait aqueux des fruits de Tetrapleura a provoqué une augmentation de la masse utérine couplée à une réduction du taux sérique d'oestrogène. Par contre, les taux de progestérone et de follicle stimulating hormone n'ont pas du tout été affectés par l'extrait. Dans une autre étude publiée en 2021 par d'autres chercheurs nigériens, à savoir Adiembo et collaborateurs, les auteurs démontrent que l'administration de l'extrait, cette fois-ci à l'éthanol, des fruits secs de Tetrapleura a détérioré les hormones de la reproduction ainsi que les paramètres de la fertilité. En effet, l'extrait de plante a produit une réduction significative des taux d'oestrogène, de follicle stimulating hormone et de luteinizing hormone, avec plutôt une augmentation du taux de progestérone. Ce qui a d'ailleurs produit comme conséquence une réduction du nombre de rats gestantes, du nombre de fœtus et de l'indice de fertilité. Les auteurs concluent donc que cette épice devrait être consommée de façon très modérée. Ces résultats sont en accord avec d'autres résultats obtenus en 2019 par les chercheurs nigériens Agbayi et collaborateurs qui, eux, démontraient que l'administration d'extrait au méthanol des gousses sans graines des fruits de Tetrapleura a produit une diminution des taux d'œstrogène et de luteinizing hormone. Les auteurs attribuent d'ailleurs la réduction des taux de luteinizing hormone à la présence de saponine dans ces fruits. Dans une autre étude publiée toujours par les chercheurs nigériens Adiembo et collaborateurs en 2021, les auteurs démontrent que l'administration de l'extrait hydroéthanolique des fruits de Tetrapleura a conduit à une perturbation de l'utilisation des protéines par l'ovaire, ce qui a d'ailleurs eu pour conséquence première une perturbation de la cyclicité de la phase oestrale et de la masse corporelle de ces animaux. Dans cette dernière étude publiée en 2018, l'auteur Michael Oloyede
administre de l'extrait au méthanol des gousses de tétrapleura à des souris mâles et femelles. Les auteurs observent donc au bout de l'expérimentation qu'aucun fœtus ou embryon n'a été observé chez ces souris femelles, suggérant ainsi que l'administration de l'extrait a induit l'infertilité chez ces animaux. L'auteur suggère d'ailleurs que cette induction d'infertilité chez ces souris femelles serait due à la présence de saponine, d'alcaloïdes et de glycosides cardiaques dans cet extrait de plante. Dans l'article précédemment mentionné, publié par le chercheur nigérien Michael Oloyede en 2018, l'auteur observe également que l'administration de cet extrait à l'éthanol des gousses de tétrapleura a produit une série de spermatozoïdes morphologiquement anormaux. L'auteur suggère d'ailleurs que ces malformations de spermatozoïdes seraient liées à la présence de cyanide dans cet extrait. Dans cette deuxième étude publiée par les chercheurs nigériens Adiembo et collaborateurs, toujours en 2021, les auteurs administrent un extrait hydroéthanolique des fruits de tétrapleura à des rats mâles qu'ils croisent ensuite à des femelles fertiles et évaluent par la suite les paramètres de la fertilité. Les résultats révèlent donc que l'administration de l'extrait hydroéthanolique des fruits de tétrapleura a augmenté le désir et la motivation sexuelle chez ces animaux, de même qu'il a amélioré l'efficacité de l'accouplement en augmentant la durée du coït. Par contre, l'extrait de plante a détérioré la fertilité masculine en réduisant par exemple le nombre de femelles gestantes, de fœtus présents, mais également en rabaissant les taux de testostérone. Les auteurs concluent donc que les extraits hydroéthanoliques de cette plante possèdent des propriétés aphrodisiaques mais anti-fertilité. Quelques études réalisées par des chercheurs sur le continent ont obtenu des résultats contradictoires à ceux submentionnés. La première étude que j'aimerais vous présenter est celle qui a été réalisée par les chercheurs nigériens Imade et collaborateurs et publiée en 2024, où les auteurs ont administré un extrait à l'éthanol des fruits de tétrapleura et observé que ceux-ci ont produit une activité antifibroïdique chez des femelles de rats. Concrètement, les auteurs ont observé que l'administration de cet extrait à l'éthanol des fruits de tétrapleura a significativement réduit l'élévation de cholestérol et de stradiol induite par l'installation de ces fibroïdes et même a réduit la prolifération de ces fibroïdes chez ces femelles de rats. Dans cette deuxième étude publiée en 2021, les auteurs Adelakoun et collaborateurs démontrent que l'administration d'un extrait en solution saline des fruits de tétrapleura a accru la thyroïdogenèse ainsi que la spermatogenèse. L'administration de l'extrait a également amélioré l'intégrité histologique des testicules et boosté la compétence sexuelle chez ces rats mâles. Deux autres études réalisées avec d'autres modèles animaux ont également obtenu des résultats similaires. La première étude, qui est celle publiée en 2022 par les chercheurs nigériens Jinadou et collaborateurs, qui ont supplémenté l'aliment de bélier nain africain mâle à l'aide de poudre de fruits séchés de tétrapleura, ont observé une amélioration des attributs du sperme en termes de volume et de viabilité et une réduction des anomalies du sperme. Dans la deuxième étude publiée toujours en 2022, les chercheurs nigériens Otindike et collaborateurs supplémentent de l'aliment de lapin à l'aide de la poudre de fruits de Tétrapleura tetraptera. D'autre part, les auteurs donnent également sous forme de boisson un extrait à queue par décoction de la pulpe du fruit de Tétrapleura à ces animaux et n'observent dans les deux cas aucune détérioration des organes reproducteurs. Nous sommes donc parvenus au terme de cette vidéo et il me semble tout de même que la présence de résultats contradictoires qui vous ont été présentés pourrait conduire à une certaine confusion. Il ressort des travaux réalisés sur des modèles femelles que le fruit de Tétrapleura est idéal pour le postpartum car ce dernier favorise l'installation des hormones du postpartum en induisant une infertilité temporaire nécessaire pour la récupération de la jeune maman. Par contre, la consommation des fruits de Tétrapleura par des individus mâles a ceci de positif qu'ils possèdent des propriétés aphrodisiaques. Seulement chez ces individus mâles, il convient de consommer Tétrapleura à des doses très faibles, car une fois les doses élevées, celui-ci pourrait conduire à l'installation d'une infertilité.
Il convient également de mentionner que la méthode d'extraction ou alors d'administration de Tetrapleura est importante et influe sur le résultat obtenu. Lorsque la plante est extraite, les résultats ont tendance à être négatifs comparé à lorsque la poudre de plante est donnée directement aux animaux. Et ce qu'il faudrait également savoir, c'est que de façon générale, le fruit n'est pas consommé cru, sinon il est généralement cuit ou alors soumis à d'autres modifications avant d'être ingéré. Pour terminer, il serait donc intéressant que de nouveaux travaux soient réalisés en prenant en compte les traitements qui sont faits aux fruits avant d'être consommés, ainsi que les méthodes d'administration avec ou sans extraction. J'espère donc que les informations que je vous ai partagées tout au long de cette vidéo vous permettront de mieux utiliser cette épice. Si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous plaire, je vous invite à nous mettre un j'aime pour encourager le travail, à nous laisser en commentaire ce que vous en avez pensé réellement et pourquoi pas à partager avec nous d'autres astuces que vous aurez dans l'utilisation de cette épice. Abonnez-vous à la chaîne et nous, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour parler d'un autre trésor culinaire africain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.